La famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars SMD pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour au garage. Chez Aprilia, il y a une petite opération qui s'appelle Check and Ride. On va profiter de ça pour faire un petit check-up de la moto. Il y a des petites choses qui sont à revoir, des choses pour lesquelles je sais pertinemment que j'aurai à faire une intervention. Donc on va aussi aller voir ça, puisque en plus de cette opération, il y a 20% sur les pièces d'origine. Donc franchement 20%, on va pas cracher dessus, c'est assez énorme quand même. Donc on va profiter de cette petite opération pour aller faire le check-up dans un premier temps et ensuite commander la pièce qu'il nous faut pour remettre la moto dans un état quasi neuf. Donc là faut savoir que la moto elle est à 25 100 km, je l'ai eu à 17 000 et quelques, donc ça fait quand même un petit moment que je roule, ça fait pas encore un an, ça doit faire 7-8 mois. Donc on est à environ 1000 km par mois, c'est un kilométrage normal quand tu prends la moto tous les jours, fais les entretiens, tout est à jour. Ah, attends, là c'est un peu tendu en ce moment sur la route là, je sais pas pourquoi il y a autant de monde. Merci. J'essaie de faire mes dépassements en toute sécurité quand même. Période estivale qui commence à bien s'installer, donc il y a plusieurs jours de soleil d'affilée, ça fait plaisir. Ah là, de l'interfile là, j'ai horreur de ça franchement. Mais bon, quand on habite sur Paris, on est obligé de s'y confronter. À un moment ou à un autre, tu seras confronté à ça. Même en dehors de Paris, mais ouais, sur Paris, il y en a vraiment énormément. Et il a une plaque verte. Oh. Bon, il y a un tunnel, je vais couper parce que je sais qu'avec le filtre, bon, on va rien voir. Oh. C'est quoi le Twingo là? Oh, c'est un calvaire, c'est affreux, Oh là. On est enfin libre sur notre voie de sortie, on est à 8 minutes de notre destination. Ah là, Paris. Bon, la famille, je crois, on va dépasser. Hein. C'est bon, on est libre. Ouh. Oh non, c'est pas possible. Encore? Non. Oh là. Little longer than a few minutes later. On s'est sorti de ce bourbier. Donc là, il nous reste quelques minutes avant d'arriver à destination. Ah ouais, attention de pas se prendre le truc là. Oh misère de misère. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ouh. Paris. Oh. Hier j'ai pu faire le petit dégraissage de la chaîne. Enfin j'ai fait le dégraissage pour l'instant. J'ai pas encore fait le graissage. Je le ferai très prochainement là vu que c'est un petit trajet. Je me suis permis de rouler. Ah ouais mais comment je vais passer là chef? Je me suis permis de rouler sans graisse vu que c'est un petit trajet. Mais ouais, ne faites pas ça sur la durée. C'est pas très bon pour la mécanique. Donc on essaie de bien entretenir la moto, de faire ce qu'on peut faire. Donc petit graissage, dégraissage. Après là forcément les changements de pièces c'est un peu plus technique. On va essayer de faire ça chez la concession à chaque fois, prendre la facture, comme ça si un jour je revends la moto, j'aurai vraiment tous les documents en ma faveur, même si voilà il y a eu quelques petits incidents, mais et encore c'est même pas sûr que je vende la moto, j'aime tellement cette moto que c'est possible que je la garde pour faire de la piste un peu plus tard quand j'aurai une moto plus puissante. Oh, il y a une Smart décapotable, j'avais jamais vu ça. Ah oui. Donc là pour l'instant, depuis que j'ai eu la moto, on a fait révision de 20 000, changement du pneu arrière, il y a eu quoi? Il y a eu tension de chaîne, bon ça régulièrement faut le faire, la tension de la chaîne, aucun problème. Vidange, changement d'huile, bon ça comptait dans la révision. Hein. Mais il y a eu zéro problème, zéro incident. Bon j'ai pas fait énormément de kilomètres, je suis pas encore à 10 000. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que cette moto tient très bien ces quelques kilomètres. Et je l'ai jamais encore poussé sur piste, mais voilà, prochainement, il y a ça dans les projets. J'espère que pour pourra tester les capacités de cette RS 660 bridée. Ça va pas être extraordinaire. Je m'attends pas à quelque chose qui fasse des roues à chaque changement de vitesse, mais voilà. Ça devrait être pas mal intéressant de passer sur piste. Parce qu'elle est notre petite concession là. Et toujours la famille, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça permet à la vidéo d'être recommandée. Bon, la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait des petits bugs au niveau de la qualité d'image, mais voilà, c'est quelque chose que j'essaie de corriger systématiquement. C'est pas facile de travailler sur une vidéo, c'est pas évident, mais ça va évoluer avec le temps, on va se professionnaliser, on va devenir de plus en plus compétent, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, c'est le plus important. Bon, j'ai coupé, on se retrouve directement quand on sera arrivé devant la concession. Ah, ils sont ici, voilà.
Oh, wow, 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 c'est un peu serré là, on va patienter, on va patienter. Attends, c'est pas ici l'entrée là? L'entrée pour Aprilia Vespa. Faudra continuer au fond. Ok, d'accord, merci. Bon courage, bonne journée, en force. Oh misère de misère, encore des embouteillages? C'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh, peut-être un jour, hein. Ça fait plaisir de voir ça. On va faire demi-tour, surtout que là ça bloque en plus. One eternity later. La famille, on est bon. On a passé la commande de la... Attendez, je vais vous montrer ça quand même. Donc c'était le petit, le gros choc qu'il y a eu ici, là, juste à l'avant sur le fourreau de fourche. Après, il m'a dit qu'il y avait aussi la direction. Il y avait un truc qui bloquait sur la direction, donc on va changer tout ça. Ça va prendre peut-être 1-2 semaines. Après, on reviendra installer tout ça en petit cadeau. Il m'avait laissé le petit joint d'étanchéité pour la selle. Ça fait plaisir. On va revenir prochainement pour installer tout ça. Oh! Ah ouais! En plus, il m'a réglé le levier d'embrayage. C'est incroyable, c'est fluide. Wow! Non, c'est des bons. Yes. Oh. Ah ouais, wow! La moto, elle est fluide. Donc c'est Neuboer de Saint-Denis. Franchement, incroyable. Ils sont magnifiques. On a passé la petite commande de pièces, comme j'ai dit. On attend que ça arrive pour pouvoir faire l'installation. Ah oui, il m'a regraissé le levier d'embrayage. Il a tout refait. Et c'est des bons. Il ne supporte pas de voir une moto en mauvais état, donc. Oh là là, il a graissé la chaîne, c'est incroyable. Oh là là, la moto elle est neuve. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au début, je voulais faire la révision de 25 000. Il m'a dit que je pouvais patienter encore. Enfin, si je pouvais la faire à 30 000, ça serait plus adapté puisque c'est pas tous les 5 000. Ah, j'étais en train de paniquer en plus. Oh là là, mais le passage de vitesse, il est beaucoup plus fluide. C'est incroyable. Oh là 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 là. Quel plaisir la famille. Ah, mais mon levier, il était vraiment grippé. C'était affreux. En vrai, ça montre vraiment que les petits entretiens réguliers comme ça te permet vraiment d'améliorer la conduite tout simplement, d'améliorer ton ressenti, les sensations. C'est comme ça qu'on continue à prendre du plaisir sur la moto, sans forcément dépenser des centaines des milliers d'euros à chaque intervention. Des fois juste un petit check-up comme ils l'ont fait, ça peut remettre la moto dans un état qui fait plaisir, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un point dur sur la direction, comme il me l'a fait remarquer. Tu essaies de tourner, mais la moto elle tourne pas, tu dois vraiment forcer. Moi je m'étais habitué à ça parce que t'as vu, j'avais pas conduit d'autres motos, donc je me suis habitué à ça, je pensais que c'était normal. Mais il m'a confirmé qu'il y avait bel et bien un problème. Donc on va changer ça, on a commandé le tube de fourche droit, plus le roulement de direction. Il nous a fait le petit devis, on a signé. J'ai hâte de reconduire la moto quand elle sera dans un état clinique. Ça va et toi? Oh là là, les vitesses, comment elles se passent? Oh là là, ça se passe comme s'il avait mis du beurre carrément. Il a pas mis de la graisse, il a mis du beurre. Oh, chef. Oh, même quand je rétrograde. Oh. Waouh. Je suis content, j'ai une nouvelle moto carrément. Je suis tellement heureux là. Oh. Une petite journée ensoleillée aussi, ça remonte le moral, ça te pousse à être heureux. Tu vois le soleil, tu te réveilles le matin, même quand tu es en retard, qu'il y a du soleil, tu es content d'être en retard, tu es content de sortir pour faire le trajet. Vas-y. Ça montre vraiment que les petits entretiens comme ça, là, c'est petit graissage, dégraissage, vidange, ça qui te fait perdurer ce plaisir de conduire une moto. Si ta moto est endommagée, si en passant les vitesses tu dois lutter, si tes leviers, tes pédales d'embrayage, de frein sont grippés, forcément il y a beaucoup moins de plaisir à conduire une moto. Mais voilà, c'est vrai que ça peut coûter un peu, mais faites vos entretiens. Comme je disais dans la dernière vidéo, il y a une question de kilométrage, c'est vrai, mais une moto peu kilométrée, mais avec des entretiens négligés, ça vaut pas une moto à bien kilométrée avec des entretiens qui ont été faits très régulièrement. Il n'y a vraiment pas de débat sur ce point là. Oh, mais ça fait tellement plaisir. Oh là là. Little longer than a few minutes later. Donc voilà, ils sont ici nos chers amis avec les autres concessions sur le côté. Groupe Neuboer, un très grand groupe, très bon travail. Là, je pense que je retournerai chez eux, ils sont très bon, c'est professionnel, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand il y a un bon accueil, du professionnalisme et du bon travail, ça ne peut que t'encourager à revenir.
l'accident rapidement, c'était en m'insérant sur une voie sur Paris. Et il y avait une dépanneuse devant moi. J'ai voulu m'insérer un peu trop rapidement. Mon rétro était cassé, le rétro gauche était cassé. Celui que les faux rhizomas que l'ancien propriétaire avait mis étaient endommagés. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc ils étaient endommagés, donc j'ai dû... À chaque fois je le refixais, j'étais comme ça à chaque fois en permanence. Comme c'était les rétros sur le carénage, tu vois, ils étaient un peu plus en avant que celui-ci. Et là c'était pas du tout safe de faire ça, de le refixer à chaque fois. Donc j'avais pour objectif, pour envie de le changer dans les jours qui étaient à venir. Et voilà, alors que je voulais m'insérer, voilà, j'ai essayé de regarder en vision directe, mais il y avait un camion devant moi, tu vois, quand tu essaies de t'insérer, et surtout que c'est le matin et il y a beaucoup de voitures. Donc il y avait un camion, une dépanneuse juste devant moi, et j'avais vu, mais au moment où je voulais dépasser, voilà, à moins d'une seconde, et je me suis retrouvé à l'arrière, j'ai tapé l'arrière de la dépanneuse malheureusement. C'était un petit choc, c'était à basse vitesse, je devais être à 15-10 km/h maximum, mais ça a suffi pour faire petit dégât là. Heureusement que c'est pas plus, ça aurait pu être bien pire franchement. Surtout qu'il y avait d'autres voitures qui roulaient, donc je suis dégoûté un peu c'est sûr, mais je me dis aussi que j'ai été épargné d'un accident plus grave et de dégâts plus importants. Donc voilà, donc la famille, quand vous conduisez sur Paris, interfile, embouteillage tous les jours, soyez très attentifs. Essayez de vous insérer le plus tôt possible quand vous devez faire de l'interfile. Si vous attendez un peu trop, il y a des voitures, des motos qui peuvent commencer à rouler de plus en plus vite. Il y en a qui ne respectent pas forcément les vitesses à avoir en interfile, donc redoublez de vigilance à chaque fois. Essayez de garder vos distances de sécurité un maximum. Tout simplement ne pas trop trouver trop proche d'une voiture. Ensuite risquer une collision qui aurait pu être évitée. One eternity later. Donc pour le récapitulatif de la fin, bon désolé la moto n'est pas très propre, tu vois, on roule beaucoup, on laisse pas notre moto au garage, et ça même s'il fait chaud, même s'il fait froid, ok, de la pluie, on est des rouleurs, la moto c'est fait pour rouler la famille, non, n'est-ce pas? Récapitulatif, on va dire, il y a le tube de fourche à changer, parce que ça a bien tapé, on voit que c'est assez enfoncé sur l'avant, donc le garde-boue, ça, ce sera une prochaine fois. Il y a quoi? Il y a le côté, les embouts de guidon, j'attends une réponse de l'assurance de la personne qui a fait tomber la moto pour les changer, pour l'instant c'est pas prévu que je paie pour ça. Là il y a la pédale de frein que j'allais oublier, qui aussi est tordue. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais normalement elle est censée être alignée parallèle au cale-pied. Là on voit qu'il est un peu rentré. Donc il y a ça qui a changé. Il y a le pare-chaleur du pot d'échappement, il y a la bague qui sert le pot d'échappement, qui sert le carbone qui a tapé. Bon, il nous a fait un petit regraissage de la chaîne. Je l'avais complètement dégraissé juste hier. Là il m'a fait le graissage, donc ça fait plaisir. Quoi encore? On a les roulements en direction, ça doit être la chose qui va vraiment me changer la vie. Il m'a dit il y aura rien à voir au niveau de la direction, ce sera une nouvelle moto. Donc il y a ça qu'on a commandé avec le tube de fourche. Bon, pour le reste ce sera une prochaine fois. Et ensuite qu'est-ce qu'on a la famille? Mais après c'est tout, hein. Notre petite RS 660, une fois que tout ça sera fait, elle sera comme neuve 2023, mais on essaie d'en prendre soin, on essaie de faire tout le nécessaire pour la tenir en bon état, la maintenir en bon état. Franchement cette moto je commence à vraiment l'aimer. Je pense que je vais la garder, c'est sûr que je vais la garder pendant les 2 ans, mais pourquoi pas en faire une moto uniquement de piste un peu plus tard? Ça pourrait être pas mal, cette petite RS 660 Tribute, la couleur magnifique qui donne un très bon rendu au soleil, tu vois, il y a des petites paillettes là, oh. Bon la famille, cette vidéo je sais pas si sera longue ou pas, ça sera une vidéo assez courte, c'était juste pour vous tenir au courant des petites choses qui vont être faites, des petites interventions, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo seulement à ceux qui aiment la moto, parce que vous partagez la vidéo avec des gens qui n'aiment pas la moto, il va pas regarder, tu te doutes bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas, le plus important c'est pas ce que tu conduis, c'est de rentrer chez toi en un seul morceau. Voilà la famille, c'est bon. Allez, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour de nouvelles aventures, les aventures de SMD. Allez, et coupez.